Israël n'y a quoi. Il y a qui blême femme au Klusanti. Mingouin, Gamoe, Neyin, c'est donc à un songo, Guanon, au Fian Bommi. Quand dem fa shiring glo wen kle ni misa. Senga sango Guano, or Tiango Guano. Yes, or Tiango Guano click ndenga kani inwa jaletion. Omo nya ki bless on fama ke abobo mie a fami gwanson afa kanvu odumanga tisese wan. On den kan wanu mie sosi mon si sanga tie asumani min man wi ina ole nan si like nga mo fami yo nan nya ki blem na angwan kwa fami o awen kwa fami fa yasa so no be ga be bali pour quelqu'un be tibe nwule na ma kwa fa kan vle ba ma o emi Jésus du manu amen Amen. mai gwase. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles. Qu'est-ce que toi et moi nous allons comprendre ce matin? Alors ainsi, Dieu nous a révélé que nous sommes de sa famille. L'Église est la famille de Dieu. Amen. Amen. L'Église, c'est la famille de Dieu. Si l'Église est la famille de Dieu, quiconque ayant accepté Christ devient maintenant de la famille de Dieu. Et dans toute famille, lorsque tu nais dans une famille, quel que soit ce qui se passe, tu dois savoir ce qui se passe dans la famille avant de faire autre chose. C'est pourquoi quand un père d'une ethnie enfante et à son enfant, l'enfant, c'est l'ethnie de son papa qu'il parle. Parce que c'est cette ethnie-là que les gens parlent. Donc si nous sommes de la famille de Dieu, alors Dieu a prévu que nous puissions nous comporter comme lui. Parce que un homme, toute personne qui a un enfant, tu veux que l'enfant te ressemble. Parce que tu aimes, tu te préfères, tu aimes ton comportement. Ceux qui sont voleurs, ils veulent que les enfants soient aussi des voleurs. Les menteurs veulent que les enfants soient aussi menteurs comme eux. Et ceux qui sont dans la vérité, ceux qui sont justes, ils veulent que leurs enfants soient dans la vérité et justes. Donc Dieu est juste. Et il veut que ses enfants soient dans la vérité comme lui. Donc quand on prend le livre de Genèse, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu veut qu'on soit à son image en toutes choses. Amen. Amen. Donc au sous-sol dans la famille de Dieu, la façon dont les choses sont faites, et c'est de cela que nous allons parler ce matin. La Bible nous dit que le Seigneur, ou celui qui nous a créés, il est esprit. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons, il est esprit. Et quand Dieu a créé l'homme, comment il a prévu que l'homme puisse fonctionner? Et lui-même, il est esprit. Il n'a pas de corps. Mais il a dit, créons l'homme à notre image. Il a créé le corps comme son corps à sa ressemblance. Parce que comme il n'a pas de forme, on ne le voit pas. Et comme il est esprit, il a créé un corps. Et que c'est l'esprit maintenant qui va mouvementer le corps. Donc l'homme lui-même est là. Mais Dieu l'a créé pour que ce soit son esprit qui conduit ce corps. Quand on dit la marche spirituelle, tout ce qui est spirituel, c'est quoi leur fondement? L'esprit de Dieu est fondé sur quoi? Ou bien comment est-ce que Dieu a prévu conduire les gens par son esprit? Ou bien comment Dieu doit conduire les hommes?
Donc ça son bien que nous c'est ebuya kundanya. Et c'est de cela que nous allons parler. Lorsque Dieu a créé l'homme, quand on dit la marche spirituelle, comment est-ce que c'est pas fondé? Le fondement est que Dieu n'a pas prévu que nous seuls, elle dit que notre corps seul devienne seulement que chrétien. Notre corps à lui seul ne peut pas être église. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Jean 1, le verset 12. Il dit tous ceux qui ont accepté Christ, l'Esprit de Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Avant de devenir enfant de Dieu, et que l'Esprit de Dieu fait de nous enfants de Dieu. Elle dit que ce n'est pas le corps de l'homme seul, ou bien son imagination qui fait de lui un enfant de Dieu. Mais quand tu acceptes Christ, l'Esprit de Dieu fait de toi enfant de Dieu. Donc avant que l'homme ne devienne enfant de Dieu, c'est Dieu qui fait de lui enfant de Dieu. Donc si c'est comme ça, quand quelqu'un accepte Christ, comment est-ce qu'il doit marcher? Dieu a prévu que si tu es enfant de Dieu, ta vie doit être consacrée à Dieu en sorte que la puissance de son esprit puisse te conduire. Quand tu acceptes Christ, tu dois être quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, il faut sanctifier tout ce qui appartient à Dieu. Parce que tu appartiens à Christ. Comme tu es enfant de Dieu, tu dois marcher selon les dispositions de Dieu. Donc c'est ça qui est la marche, les pratiques spirituelles que Dieu nous a données. Donc si Dieu a dit tout ça, il dit quoi? Ce genre de fondement est basé sur deux choses. Donc, et nous allons parler de ces deux choses. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous qui sommes devenus serviteurs de Dieu, c'est à nous que Dieu veut qu'on nous enseigne ses voies. Alors tu dois savoir comment marcher. Amen. Amen. Il dit quoi? Il y a deux choses qui sont le pilier. Donc, la première chose que tu dois savoir, si on dit de marcher en esprit, la maille de l'esprit, la chose que tu as dite, tu dois avoir une vie qui ressemble à Dieu. Amen. Amen. Quand on dit que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, on dit non, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Je veux que Dieu se sert de moi pour faire telle chose. Je veux que l'Esprit de Dieu demeure en moi. Il dit quoi? Tel que Dieu a organisé, pour que l'Esprit de Dieu soit en toi, donc l'Esprit de Dieu, Dieu nous a donné son esprit pour qu'on devienne semblable à lui. C'est pourquoi il fait de toi enfant de Dieu. Donc on dit enfant de Dieu, tu deviens comme Dieu. Tout ce que tu vois et puis tu dis enfant de ça. L'enfant il est comme le père. Quand on regarde les arbres, le manguier ne peut pas produire des oranges.
Si on voit orange, on ne peut pas dire non, ça vient du manguier. Maintenant, si on voit manga, on ne peut pas dire c'est orange. Parce qu'ils ne sont pas de la même espèce. Chaque arbre a son espèce. Donc si l'Esprit de Dieu fait de nous enfants de Dieu, c'est que nous sommes conformes à Dieu. Dans la volonté de Dieu, que l'homme soit semblable à lui. Amen. Amen. Vous entendez, non? Romains 8, le verset 29. Romains 8, le verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. 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 Ouais, afin, Dumwa Falien, Osielike, Ekachike, Iwa Tinsam, na Iwa Nya, Bang Bang, na Oyo, Benyupen. Amen. Amen. Dans ce qu'on a lu tout à l'heure, nous que Dieu a choisi d'avance, toi et moi que Dieu a choisi, il nous a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Ta vie doit être comme Dieu. Ton comportement doit être conforme à Dieu. Il a fait cela pour que Christ, qui est le premier-né d'entre tous les fils, pour que Christ ait plusieurs frères, et il est le chef. Amen. Amen. Et vous entendez la voix, non? D'accord, chanson. Comment ne pas te remercier pour la vie que tu m'as donnée? Oh. Comment ne pas te remercier pour la vie que tu m'as donnée? Oh. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, oh Mawae. Merci, oh. Merci, Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, Yahweh. Merci, oh Jésus. Papa, merci, oh. Merci, oh Papa. Jésus, merci. Merci, oh Jésus. Merci, Yahweh. Merci, oh Jésus. Merci, Yahweh. Merci, oh Jésus. Merci, Jésus. Merci, oh Papa. Oh, Merci, oh Jésus. comment ne pas te remercier pour la vie que tu m'as donnée? Comment ne pas te remercier pour la victoire que tu m'as donnée? Comment ne pas te remercier pour la paix que tu m'as donnée? Comment ne pas te remercier? Tu m'as délivré du pouvoir de la mort. Comment ne pas te remercier? C'est toi qui m'as délivré de la maladie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour célébrer Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Je veux seulement dire merci. Je veux seulement dire. Je veux seulement dire. Oh, 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 merci. Je veux seulement dire. Je veux seulement dire. Je veux seulement dire. J'ai beaucoup de raisons pour te dire.
J'ai tellement de raisons pour te dire Yahweh. J'ai beaucoup de raisons pour te dire Papa. J'ai tellement de raisons pour te dire Yahweh. Je veux seulement dire. Je veux seulement dire. La vie éternelle est ma raison principale. Quand je pense que je n'irai plus en enfer, oh Jésus, oh. Je veux seulement dire. Oh oui, je veux seulement dire. C'est toi qui m'as donné ton esprit quand tu es revenu à la vie. C'est cela ma raison. C'est toi qui m'as donné ton esprit quand tu es revenu à la vie. C'est cela ma raison. Oh yeah. Papa, oh, tu m'as fait du bien. Oh. Yahweh, oh, tu m'as fait du bien. Oh. Jésus, oh, tu m'as fait du bien. Oh. Papa, oh, tu m'as fait du bien. Oh. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour célébrer Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Sois. Je veux seulement dire merci. Je veux seulement dire c'est toi qui m'as donné ton esprit quand tu es revenu à la vie. C'est cela ma raison. C'est toi qui m'as donné ton esprit quand tu es sorti du tombeau. C'est cela ma raison. Oh yeah. Yahweh, oh, tu m'as fait du bien. Oh. Papa, oh, tu m'as fait du bien. Oh. Jésus, oh, tu m'as fait du bien. Oh. Mon roi, oh, tu m'as fait du bien. Oh. Danse à la grâce de Jésus. Lourd, 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 lourd. Yesu kaka nyamien oyili eka yengwanyo se ofeyin. Nous sommes en train de dire que Dieu nous a créés pour que nous soyons semblables à lui. Lorsque tu es devenu chrétien, alors tu es fils de Dieu. Alors si tu es fils de Dieu, ta vie doit être consacrée à Dieu. Toute ta vie doit appartenir à Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire que ton temps n'est plus pour toi. Ton temps appartient désormais à Dieu. Voilà comment Dieu a programmé les choses. Maintenant, si tu es fils de Dieu, la volonté de Dieu, Dieu ne marche pas avec les rebelles. La Bible nous dit que Satan, s'il était un ange de Dieu, et au départ il était très obéissant à Dieu. Dieu était content de lui. Et c'est pourquoi Dieu l'avait établi sur tous ses biens. Mais quand la rébellion rentrait dans son cœur, alors Dieu l'a chassé du ciel. La rébellion, Dieu n'aime pas ça du tout. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis tu vas être rebelle. Les deux choses, si on veut jouer là, ça ne peut pas se coller. Tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu et puis tu fais ce que toi-même tu veux. La rébellion, c'est quoi? Tu fais ce que tu veux, que personne ne te conduise. Donc quand quelqu'un ne te conduit pas, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Donc quand tu ne veux pas qu'on te dirige, tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc si nous sommes enfants de Dieu, Dieu veut te voir obéissant.
Quand on dit que tu es obéissant, ce que Dieu dit là, tu mets en pratique. La vie des enfants de Dieu, Dieu a déjà programmé ça. Ce n'est pas toi qui es devenu enfant de Dieu là. Ce n'est pas à toi de dire comme je suis enfant de Dieu, voilà comment je vais fonctionner. Mais Dieu a prévu comment ses enfants devraient marcher. C'est pourquoi il a dit que ceux qui ont accepté Christ, il a déjà prédestiné la façon dont ils devaient être. Pour que leur marche puisse être conforme à Jésus. Pour que Christ puisse avoir plusieurs frères. Il a prévu toutes ces choses. Amen. Amen. Il s'agit de toi et moi. Ce n'est pas d'une autre personne. Il parle de toi et moi. 1 Corinthiens 15, le verset 40. Avec dit que si nous avons eu l'image de ce qui est sur la terre, alors nous avons aussi l'image de ce qui est dans le ciel. 1 Corinthiens 15, le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. 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 Que ye fa asien soufouem som ikumban ye wa fa nyamie sou lofouem som. Amen. Amen. Lorsque Dieu a créé les hommes, il a mis entre deux choses. Parce que la gloire de l'homme qui est dans le ciel, il veut que ce soit sur la terre. C'est pourquoi l'homme a eu un corps. Alors à cause de notre corps, nous avons l'image du terrestre. Parce que les anges n'ont pas de corps. Et Dieu même n'a pas de corps. Eux ils sont esprits. Mais l'homme, Dieu veut qu'il soit sur la terre. Il a eu un corps. Parce que tout ce qui est sur la terre ont un corps. C'est pourquoi on est à des arbres. On voit de l'eau, on voit la terre, les animaux, les insectes, les oiseaux, les poissons. Tout ce qu'on mentionne sur la terre, eux, on a les yeux pour les voir. Donc, l'homme a eu l'image du terrestre. Alors si on a eu cette image-là, on doit savoir qu'on doit avoir aussi l'image du céleste. Parce que c'est nous qui révélons la gloire du ciel sur la terre. Dieu veut que son esprit, il veut que son esprit soit dans nous, pour que sa gloire qui est dans le ciel, pour que le corps de l'homme puisse manifester ça sur la terre. Donc tu dois comprendre, tu es entre deux choses. Tu as un corps physique terrestre, mais tu n'es pas de la terre. C'est toi qui révèles la gloire du ciel sur la terre. Amen, amen. Donc, les gens ne savent pas que voilà comment ils sont. Alors on délaisse notre vie aux choses physiques. Or nous n'appartenons pas aux choses physiques. Nous sommes du ciel. Mais nous avons une apparence physique pour représenter la gloire du ciel. On est du ciel. On n'est pas dans le ciel, mais on est sur la terre. On veut dire qu'on est entre deux choses. Quand on dit un fils de Dieu, tu as l'image de Dieu, mais tu n'es pas au ciel. Tu es Dieu sur la terre. Donc la royauté de Dieu, qu'il veut que ce soit sur la terre, c'est au travers de l'homme que cela se manifeste. Amen. Amen.
Donc si un fils de Dieu ne comprend pas ces vérités, on ne peut pas se dire que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi quand tu ne connais pas ton identité, c'est difficile pour toi de réussir. Tu dois connaître cette vérité. Il dit que si nous avons l'image de celui qui est sur la terre, on doit savoir aussi que nous portons aussi l'image de celui qui est dans le ciel. Notre corps appartient à la terre. Mais on doit avoir des œuvres comme Dieu. Voilà pourquoi on peut dire que cette personne est un homme spirituel. Plusieurs personnes disent non, ce qu'on est en train de faire là, c'est dans l'esprit. Donc ceux qui disent que Dieu les a choisis, qui sont en train de faire les choses, il dit que les choses qui sont disposées comme ça, c'est que ce n'est pas Dieu. Par exemple, les prophètes. Il dit que s'il y a une bonne organisation dans une affaire, c'est que Dieu n'est pas dedans. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, surprend les gens. Il tombe sur toi comme ça. Oh, Dieu, il est organisé. Quand tu ne connais pas la Bible, quand il fait les choses, tu et puis tu tombes dessus comme ça. Ce que Christ nous a révélé, les Juifs ne comprenaient pas la Bible. Il dit non, c'est Jésus lui-même qui a inventé cette Bible. Mais dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a prophétisé toutes ces choses. Tout est organisé. Que ça allait arriver. Que tel que ça doit arriver, tout a été écrit. Et Christ est venu réaliser tout. Mais quand tu ne sais pas, tu penses que Christ tombe sur les choses chaque jour. Donc c'est ce programme qui est dans leur tête. C'est pourquoi d'autres disent que non, comme ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas étudier. Parce que s'ils étudient, c'est qu'ils ne pourront pas être inspirés par l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance. En vérité, Dieu ne tombe pas sur les choses pour faire comme ça. Dieu fonctionne par sa parole. Donc ce qui n'a pas dit, il dit que ce qui n'a pas planté sera déraciné. Ce que lui n'a pas dit là, il ne va pas permettre que cela se fasse. Donc ce que Dieu va faire dans 10 ans ou bien dans 100 ans, il a parlé de ça. Amen. Amen. Quand le temps arrive, la façon dont la chose devait se dérouler, telle qu'il avait dit, et c'est comme ça les choses vont arriver. C'est par là on reconnaît qu'il est puissant. Amen. Amen. Parce que si la chose se fait avant de dire, on ne peut pas comprendre que c'est ce que tu voulais là qui s'est réalisé. Tout ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire non, c'est parce qu'il a vu la chose se passer. Donc c'est pourquoi Dieu ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Il dit les choses d'avance jusqu'à ce que ça se réalise. Maintenant quand ça arrive là, tu reconnais clairement que c'est parce que Dieu a parlé. C'est pourquoi on l'appelle puissant. Amen. Amen. Et tu comprends ce qu'on dit, amen. Donc, 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, le verset 16. 2 Corinthiens 3, le verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Amen. Sanga be kleli inyami ndenu ke se slankun eyin kachi emi yun oyi tani oyi tani so amen. Amen. Quand quelqu'un n'a pas encore accepté Christ, c'est comme s'il y a un voile qui te couvre. Avant que nous n'avons pas connu Jésus, quand on voit les choses du monde,
Quand on voit les œuvres de la sorcellerie, on croit que c'est bon. On aimait ça. C'est pourquoi on partait prendre des fétiches. On faisait des choses qui sont vaines. Mais quand tu acceptes Jésus, ce voile-là se déchire. C'est le signe que Christ a révélé. Avant, dans le temple d'adoration, dans l'autel, il y avait un pain qui était dans le lieu très saint. Le peuple est là devant. Donc, il y a un voile qui couvre devant le peuple. Il y a ceux qui sont justes, qui prennent les paroles du peuple pour rentrer derrière ce voile, pour aller présenter l'offrande à Dieu. C'est comme ça qu'il faisait avant. Maintenant, quand Jésus a été cloué à la croix, qu'il mourait, ce voile a été déchiré depuis le haut jusqu'au bas. Et l'autel a été mis à découvert. Avec que le voile qui couvrait les yeux, les gens ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Christ a enlevé ce voile. Donc tout le monde peut voir clairement la gloire de Dieu. Tout le monde peut rentrer maintenant dans la présence de Dieu. Donc quand quelqu'un accepte Jésus, le voile qui couvrait ton esprit, ce voile-là se déchire. Amen. 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 Donc quand on accepte Christ, c'est comme si tu étais dans un trou et puis on t'a fait sortir. Ou bien on a couvert ta tête et puis on a levé. C'est là que tu reconnais que ça là c'est comme ça, ça y est. Et c'est comme ça. Amen. Amen. Le même verset. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Il dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Donc le Seigneur que tu es en train de servir, il est esprit. Quand on dit Dieu là, il est esprit. Maintenant, là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. C'est pourquoi Dieu dit, ta vie doit être conforme à lui. Si ta vie n'est pas conforme à lui, et que son esprit n'est pas dans toi, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle liberté. Tel que les gens devraient comprendre la parole de Dieu, les gens ne comprennent pas ça comme ça. C'est ça qui les dérange. Et comprendre, c'est beaucoup une faiblesse pour les gens. On ne comprend pas tel qu'on doit comprendre. Donc il ne peut pas se laisser tel que la parole de Dieu voudrait qu'il se laisse. Donc servir Dieu, Dieu a prévu que c'est le moyen par lequel il donnera la gloire aux gens. Donc si c'est la puissance, c'est dans le service qu'il y a la puissance de Dieu. Si c'est la gloire, c'est dans le service. Mariage, c'est dans le service. Tout ce que la Bible mentionne comme des choses qui sont bonnes, c'est Dieu qui donne ça. C'est pourquoi il dit, il dit le Seigneur c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Si on te dit d'accepter Christ, c'est pour ta liberté. On dit bon, fais pour que Dieu soit content. Pour que cet esprit-là soit content. Et qu'il puisse manifester sa joie dans ta vie. Lorsque l'esprit de Dieu est en joie, c'est là que toi-même tu es en joie.
Les gens vont chercher les prophètes pour qu'on prophétise sur leur vie. Il faut savoir que toi-même tu es prophète de ta vie. Parce que tous on a le Saint-Esprit. Donc ce que tu fais et puis il n'y a pas de liberté dedans. Ce que tu fais et puis tu n'es pas en paix. Tu es en train de dire que ta manière de vivre là ne lui plaît pas. Amen. Amen. Là où il n'y a pas de liberté là, l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir là. Il ne peut pas rester dans ce lieu. Si dans ta vie, l'Esprit de Dieu n'est pas en paix, toi aussi tu ne seras jamais en paix. C'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu rentre dans quelqu'un, le premier signe que l'Esprit de Dieu est dans ta vie, il te donne la joie. Pas parce qu'on t'a donné quelque chose, mais tu en joues comme ça. Il est en train de dire que si tu acceptes et qu'il demeure en toi, c'est comme ça que tu seras toujours rempli de joie. Amen. Amen. Il dit notre Seigneur est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a aussi la liberté. Donc tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, c'est Dieu qui prend soin d'eux. Quand on prend le livre de Psaume 127, Psaume 127, si nous lisons le verset 1-2, écoutez ce que Dieu a dit. Psaume 127, verset 1-2. Psaume 127, le verset 1 à 2. Il dit, cantique des degrés. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Il y a des gens qui se lèvent à 4 h du matin ou bien 5 h du matin. Ils font beaucoup de choses. D'autres vont dormir à 22 h. Mais leur journée qu'ils gagnent, leur argent n'est pas une grande somme. Peut-être un mois, s'ils ont trop eu 30 000 francs. Mais ils travaillent toute la journée. Maintenant, celui que Dieu est content de lui, toi, le travail d'une journée, le salaire d'une journée, on peut te donner au moins 500 000. Amen. Amen. Et là, tu comprends ce qu'on est en train de dire. Il y a des gens, eux, ils ne transpirent pas. Mais le salaire qu'ils gagnent, ça dépend pour toi-même. Matin, midi, soir, tu es au travail. Donc quand l'Esprit de Dieu est dans toi, donc tu comprends les choses. Et puis tu sais ce que tu dois faire à tel moment pour que ça puisse réussir. Ou bien tu connais ce que tu dois dire pour que cette parole puisse te donner la gloire. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, tu transpires. Là où il n'y a pas de liberté, c'est là-bas que tu t'en vas. Là où tu dois s'aimer, ça ne va pas marcher. C'est là-bas que tu sèmes pour toi. Amen. 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 C'est pourquoi il a dit que s'il y a une ville et que si ce n'est pas Dieu qui garde cette ville, ceux qui la gardent, ils gardent ça en vain. Une maison qui n'est pas bâtie par Dieu, ceux qui la bâtissent en vain. Elle dit que vous allez travailler, mais vous n'allez pas avoir de récompense. C'est pourquoi il dit qu'il travaille en vain. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas faire quelque chose
et puis ne pas avoir une récompense. Tout ce que tu entreprends, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alors tout ce que tu fais, ça te réussit. Alors 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Yehu afanga emi I dantin ikula ke nianunu sa ye kaki ke iwafanga ye fahu yinsa titi lele ye fe ipa ye mi I wawen ye ma ye yo ison. Amen. Amen. Lorsqu'on enlève ce voile qui est sur toi, tu es capable de voir la gloire de Dieu telle qu'elle est. Mais on la voit au travers d'un miroir. Ton esprit s'ouvre et tu es capable de voir la gloire de Dieu. Et les gloires que tu vois là, chaque jour, tu ressembles à cette gloire. Jusqu'à ce que tu deviennes comme Christ lui-même. Amen. Amen. Quand tu regardes tel que cette gloire se trouve, chaque jour tu vois que tu deviens comme ça. Jusqu'à ce que tu sois transformé à cette image. L'Esprit de Dieu fait ce travail-là. Et il te rend semblable. Tu ne sais même pas que tu peux être comme ça. Mais l'Esprit de Dieu te transforme ainsi. Regardez quand quelqu'un accepte Jésus. Chaque jour que tu comprends les choses, il y a une puissance qui demeure sur toi. Tout ce que tu dis, il y a une puissance dedans. Et toutes ces choses-là se réalisent. Donc tout ce que tu veux faire, tu fais ça facilement. C'est comme la télévision qu'on a. Il y a un petit truc qu'on appelle la télécommande. C'est lui qui commande la grosse télévision. Quand tu as ça, si tu n'aimes pas l'image qui est à l'écran là, tu appuies et puis il passe à autre image. Amen. Amen. Donc c'est un pouvoir comme ça que Dieu nous a donné. Là où tu te trouves, là où tu es, si les circonstances ne te plaisent pas, quand tu dis au nom de Jésus, je ne veux plus les voir. Comme tu as ce pouvoir, ta vie est devenue comme une commande. Et tu commandes là où tu te trouves. Si les démons veulent se mouvoir quelque part, quand tu dis au nom de Jésus, que ces démons qui délogent, ils vont partir. Si c'est la maladie, quand tu dis je ne veux plus te voir, tu ne verras plus la maladie. Quand tu dis au nom de Jésus, voilà ce que je veux manger, je vais avoir une telle chose, alors cela apparaît. Amen. 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 Donc, jusqu'à ce que tu deviennes comme Dieu. Les pensées que tu as, les choses arrivent en même temps. Souvent quand je marche, les pensées qui sont dans moi, je vois ça se réaliser autour de moi. Amen. 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 C'est pourquoi quand c'est comme ça, ta vie va de gloire en gloire. On lit. Ça nous plaît d'être fait comme ça. Mais pourquoi ça se manifeste pas? Parce que tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu. On dit que ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui fait de toi ainsi. Maintenant, si tu ne permets pas Dieu dans ta vie, il ne peut pas réaliser les choses avec toi. Amen. Amen. 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, le verset 2. 1 Jean 3, le verset 2.
Le verset 2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Il dit frère, ce que nous devons être, même si on n'a pas encore vu ça, il faut savoir que ça va se manifester. Et quand ça va se manifester, alors nous le verrons semblable à lui. Actuellement, on prophétise sur quelqu'un. On dit tu auras la gloire, tu seras riche, ou bien ton mariage sera grandiose. On est content, on est si content que cela se réalise. Il dit tel que tu vois là, même si tu n'as pas encore vu, mais ça va se manifester. Mais comment tu dois marcher pour que cela se réalise? Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est l'esprit là qui a été mis pour envoyer les corps sur cette voie. Quand l'esprit de Dieu n'est pas en quelqu'un, les prophéties ne peuvent pas s'accomplir. Les gens veulent avoir la prophétie, ils négligent le Saint-Esprit. Et c'est lui maintenant qui a le pouvoir de réaliser ces choses. Si tu n'acceptes pas que l'esprit te conduise, les prophéties que tu as eues ne se réaliseront pas. Il prophétise sur toi que tu vas aller en Amérique ou bien en Italie. Tu es content. À cause de cela, tu dis il va aller chercher l'argent. Là, je vais avoir mon passeport pour que tu puisses partir. Dans chercher l'argent là, tu n'as plus le temps de venir à l'église. Tu ne sais plus Dieu. Crois-tu que ce genre de prophétie là va s'accomplir? Même si tu dois partir, mais c'est sur main noire tu vas passer. C'est à cause de prophéties que tous les gens meurent sur la main noire. Ce n'est pas toi qui dois dépenser pour toi-même. C'est lui qui dit va t'envoyer. Donc quand tu entends une prophétie comme ça, la première chose que tu dois faire, tel que tu dois faire, pour que ce que tu as entendu là, Dieu puisse se servir de toi pour faire. C'est ce que tu dois avoir en esprit. Et c'est pour ça que quand tu entends, tu dois plus t'approcher de Dieu qu'avant. Amen. 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 C'est pourquoi quand on prend dans Jacques, Jacques a dit, ne nous bornons pas d'écouter seulement. Écoutez seulement là. Et puis tu n'accomplis pas ce pourquoi on a dit là. Tu ne vas pas devenir à cette gloire. Tu ne vas pas avoir cette image. C'est pourquoi il a dit, celui qui écoute la parole qui ne croit pas, il est semblable à quelqu'un qui regarde son visage. Quand tu regardes ton visage là, tu vois tel que tu es. Mais quand tu quittes devant le miroir, tu ne vois plus tel que tu étais. Donc celui qui écoute la parole de Dieu qui ne croit pas, c'est comme ça il est. Dieu dit tu seras grand, tu seras riche, tu auras beaucoup de femmes, ou bien tu auras une bonne femme ou bien un bon homme. Ou bien si tu étais malade, il va dire que tu seras guéri. Maintenant quand tu quittes ça, tu ne vois pas leur manifestation. Tout ce qu'on a dit là, tu ne vois pas cela se réaliser. Ça veut dire que tu as entendu comme ça, mais tu n'as pas cru. Donc quand on ne croit pas, c'est que tu vois toujours ta gloire dans le miroir. Tu vois ça au travers d'un miroir. Quand tu viens à l'église, quand on parle de ça là, tu es content. Quelqu'un te regarde et dit, ah madame, Dieu t'aime. Dieu t'a donné une grande gloire. Je te vois déjà. Tu es chez les blancs.
à tel endroit, dans telle chose. On dit ça, les gens commencent à tomber en transe. Mais quand ils quittent dans ça, on ne voit pas ça. Amen. Amen. Ça se trouve dans la parole. Amen. Amen. Donc ça Si tu ne fais que écouter seulement, mais tu ne mets pas en pratique, tu ne verras pas cette image. Jacques 1, le verset 22 à 25. Jacques 1, 22, 25. Dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. 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 Donc, voilà comment c'est clair. C'est un un sous la ka amu afin se san kunti nyamiende bo fama sun oti ke san bo ni inyunu nyanunu sa ke oko ni anu bo wa on bekun I ura afi I wa fangoti sange nyamie imla bo ti ni anu pa bo ma san benya betin san ngo ni anu bo oni anu titin bo ke oti mlan iwra ofima sum of iwra fima su sange ofasun se san kun bu bo ifasu an ya jin sote ngekom nyamie ma likengo oyo ye se san kun bu iun ke osu nyamie sange osieme an ya je ma omwa amen. Donc voilà ce qu'il a dit. Si tu écoutes et tu ne mets pas en pratique, tu te trompes toi-même. Tu te trompes comment? On te donne une prophétie. Tu es content. Mais comme tu n'as pas obéi, la prophétie ne se réalisera pas. Donc comme ça ne se réalisera pas, ce n'est pas Dieu qui t'a trompé, mais toi-même. Donc souvent, on n'entend pas tel qu'on devrait entendre. On pense que Dieu nous ment. C'est pourquoi on dit non, les prophètes ce sont des menteurs. Oui, il y a des prophètes de Satan et ils mentent aussi. Mais un prophète de Dieu, lui il ment pas. Mais quand il parle, ça veut dire que ça dépend de toi maintenant. Tel que tu considères cette parole, la façon dont tu mets en pratique, c'est en fonction de cela qu'il y a la réalisation. Si tu n'obéis pas au principe, alors la prophétie n'aura pas de fait. Donc, pourquoi Christ a été glorifié? Jésus n'a pas délaissé la parole. Tel qu'il a été dit de lui dans la parole, c'est ce qu'il a fait. Et quand il a obéi, la gloire qui lui appartenait de faire, est-ce qu'il a raté cette gloire? Il a vu tout. Amen. Amen. Donc, toi et moi ne doit pas seulement se borner à écouter seulement. Si ce n'est pas pour seulement obéir, Dieu ne va pas dire qu'on nous enseigne. Enseigner, c'est pourquoi on obéisse. Donc ce matin, obéissez à cette parole pour que votre gloire vous surprenne au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, il y a des chantres qui chantent. On dit que non, ta réussite va te surprendre. Et quand on chante ça, les gens sont très contents. Demain, les gens vont plus te reconnaître quand ils vont te voir. Ils vont dire, qui est-ce qui est en train de venir? Non, oui, c'est moi parce que Dieu m'a touché.
Et quand les gens touchent ça, là, tu vois, ils sont en train de bouger. Ils pensent que c'est ça son histoire demain. Ça ne sera jamais. Tu vas rester tel que tu es là. Amen. Amen. Il faut savoir, tant que tu n'acceptes pas la parole de Dieu, les prophéties ne s'accompliront pas. Amen. Donc, tiens, ali basi okaso ae Bible say die wa ba we kusu aso ae ministre vie wati ala blafitema ba nyamie sulekun. On dit non, tu es un prince, tu seras un prince ou bien un fils bien riche là. Donc quand tu as entendu ça maintenant, donc tu viens plus à l'église. Que quoi c'est que ali mais so afa be quoi ka on dit non, toi on va t'envoyer à tel endroit. C'est-à-dire qu'il commence à vous craindre que vous allez rester ici là. Donc il dit vous là, vous ne savez pas où vous allez partir, vous allez servir Dieu. Tu n'iras nulle part, nous tous on va rester ici, on va sécher ici. Et c'est à cause de ça, quand tu te couches, tu ne veux pas te relever là. Donc reste là-bas. Ta vie n'aura aucun changement. Amen. Amen. Donc, si tu veux que ta vie soit conforme, obéis à la parole. La première chose, qui est la vie spirituelle, notre vie est semblable à Dieu. Parce que les esprits ne sont pas différents. Ils sont conformes. Et les esprits fonctionnent sur ce que Dieu a dit. Il y a les anges. Quand les choses se passent sur la terre, ils sont très, ils veulent faire quelque chose. Il veut qu'on leur permette de venir agir. Mais tant que Dieu n'a pas encore parlé, aucun nom il ne fait mouvement. Donc eux ils fonctionnent par principe. Les esprits fonctionnent par principe. Ce qui est dit, si tu n'as pas considéré ça, tu n'as pas décidé de mettre ça en pratique, les esprits ne peuvent rien faire pour toi. Parce qu'on ne leur a pas permis de faire ça. Mais les paroles de Dieu, ce sont ces paroles qui leur donnent l'autorisation de faire quelque chose. C'est pourquoi quand tu es en train de servir Dieu, ta vie permet que les esprits réalisent cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si ton comportement ne reflète pas ce que Dieu a dit, tu es en train de dire que non, eux ils n'ont pas le droit d'agir dans ta vie et qu'ils n'ont pas le droit d'accomplir des choses pour toi et que c'est ta vie même qui leur dit ça. Donc ce matin, si tu veux réussir, il faut être semblable, il faut être conforme à Dieu, que tu sois semblable à Christ. C'est là que l'Esprit de Dieu va demeurer en toi. La deuxième chose, lorsque tu as accepté Christ, il faut que ta vie soit utile dans les mains de Dieu. Il faut être utile. Tous ceux qui sont utiles à Dieu, aucun d'eux ne va connaître la honte. C'est quoi David a dit? Il était jeune avant de vieillir. Tous ceux qui ont servi Dieu, aucun d'eux n'a mendié son pain. Quand ta vie est utile à Dieu, tu deviens comme la prunelle des yeux de Dieu. Quelque chose ne peut pas passer à côté sans que Dieu ne puisse laisser ça. Est-ce que tu peux comprendre? Actes des Apôtres 13, verset 36. Amen. Acte 13, le verset 36. Il dit, or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Amen. Amen. David Amen. Amen. Donc David de son temps là a accompli la volonté de Dieu. Sa vie était utile. Donc quand tu as accepté Christ,
Dieu veut maintenant que tu sois utile. Donc avant que ta vie ne soit utile, qu'est-ce que tu dois faire? 2 Corinthiens 5, le verset 12, 15. 2 Corinthiens 5, le verset 12 à 15. Dit, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, attends-moi, mais 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15. 2 Corinthiens 5, le verset 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Donc l'amour que Dieu a eu pour nous, cet amour-là nous presse. C'est un amour qui nous presse. Elle dit que ça te pousse à faire des choses. À cause de l'amour, il nous a rachetés. Donc si lui seul est mort pour nous tous, alors Dieu dit que nous sommes tous morts. Si on est mort et qu'on est revenu à la vie, c'est que ta vie n'est plus pour toi. Amen. Amen. La vie du chrétien ne lui appartient plus. Parce que la vie que Dieu nous a donnée nouvellement, c'est une vie de l'esprit. La vie que tu avais, c'était une vie dans le sang. Et c'est ça que tu as fait que le péché a corrompu et la mort a eu la victoire sur la vie. Maintenant, la nouvelle vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie de l'esprit. Donc un fils de Dieu, sa vie est de deux niveaux. La vie qui est dans le sang sur la terre, nous avons hérité cela. Maintenant, comme nous avons l'image du céleste aussi, il y a une nouvelle vie qui est dans l'esprit. Quand les démons viennent vers toi, c'est pour ça que tu te manifestes. Je ne suis pas de la chair, mais je suis de l'esprit. Parce que les esprits ne meurent pas. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas mourir. Et c'est pourquoi on domine Satan. Ton côté spirituel, c'est ça qui te donne le pouvoir sur Satan. Donc si tu restes dans la chair, tu ne peux pas t'opposer à Satan. Parce que les esprits ont du poids sur les choses de la chair. Amen. Amen. Donc si tu veux que ta vie soit utile à Dieu, il faut savoir que la vie que tu as n'est pas pour toi. Amen. Amen. Et donc, nous qui sommes là, on ne vit pas pour nous-mêmes. Christ nous a rachetés. Il y avait une dette sur toi. Tu ne pouvais pas payer cela. Il allait payer. Donc, quand tu as payé quelque chose, ça t'appartient. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu as acheté quelque chose, ça t'appartient. Avant où on payait les impôts,
Lorsque tu n'as pas, il y a un village qui n'a pas pu payer son impôt. Ou bien lorsque une cour n'a pas pu payer son impôt, on vient les attraper. Celui qui a l'argent, quand il paye votre impôt, vous devenez maintenant ses serviteurs. C'est pourquoi avant on payait les gens. C'est comme ça on faisait. Parce que tu devais, tu ne peux pas payer. Donc quand il paye ton prix, tu deviens son serviteur. Tu deviens maintenant son esclave. Il t'envoie. S'il y a un travail à faire, c'est toi qui fais. Amen. Amen. Donc si c'est comme ça, si et par le péché, la mort a condamné les hommes. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas Christ nous a racheté. Il a donné sa vie à la mort. Il est mort pour nous. Sa résurrection. Tous ceux qui acceptent Jésus, la mort ne peut plus te prendre. C'est ta mort que Jésus a portée. Donc quand il a payé ce prix, on n'est plus endetté. Maintenant si on vit, ce n'est plus notre vie, mais c'est la vie de celui, la vie de celui qui nous a racheté. Ta vie appartient maintenant à Dieu. C'est bon? C'est très bon. Ta vie maintenant appartient à Dieu. Donc si notre vie appartient à Dieu, on doit se consacrer à lui, non? Donc si on lutte notre vie avec Dieu, c'est que tu ne connais pas tel que tu es. Tu es en train de dire que tu n'appartiens pas à Dieu, que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Sinon si tu comprends cela, tu allais te consacrer à Dieu. La réussite n'est pas sur notre voie, mais c'est sur la voie de Dieu. Amen. Amen. On a dit qu'au Nigeria, il y a une femme. Elle était une grande sorcière. Dans leur famille, l'esprit qui la dominait. Ça veut dire que quand elle marche là, les abeilles sont derrière elle, sur son cou. Donc, ils ont parlé de l'homme de Dieu David au dépôt. Elle dit elle partait le tenter. Est-ce qu'il était fort? Parce que la puissance qu'elle a est terrible dans le spirituel. Partout elle rentre. Partout elle rentre, elle domine. Quelqu'un qui a abeille derrière elle. Tout à l'heure, si les abeilles viennent ici, est-ce qu'on va rester ici? Mais quand elle est rentrée dans le temple, les abeilles ne l'ont pas suivi dans le temple. Les abeilles sont restées en dehors de l'église. Donc quand elle a vu la disposition spirituelle qui était là-bas, la puissance qui la suivait restait derrière. Donc le monsieur lui a dit, bon, va me montrer ta puissance. Donc quand l'homme de Dieu l'a suivi, quand le monsieur est arrivé, les abeilles qui étaient là devant le temple ont fui pour partir. Amen. Amen. Donc quand tu as Christ, voilà le pouvoir que Dieu te donne. Une autre puissance ne peut pas dominer ta vie. Donc s'il y a des esprits de ta famille qui sont là, qui à cause de tu ne peux pas réussir, mais si tu te laisses là où l'esprit de Dieu est, la puissance ne peut pas se manifester là-bas. Donc il faut comprendre cela, pour que partout tu es là, que les ennemis sont là, que tes ennemis se dispersent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, voilà, tel que Dieu a disposé les choses. Ce qui est important, qui est pour la vie spirituelle. Dieu n'a pas prévu que le chrétien lui seul il marche. La vie chrétienne là, ce n'est pas une vie, c'est pas pour toi-même.
Mais Dieu a prévu que son esprit te conduise. Donc quand tu es chrétien, tu ne te conduis plus toi-même. Mais c'est l'esprit de Dieu qui te conduit. Si tu ne veux pas que l'esprit te conduise, c'est que tu n'es pas un chrétien. Voilà les deux choses. Si l'esprit ne te conduit pas, c'est que tu n'es pas chrétien. Pour que tu sois chrétien, c'est que l'esprit de Dieu te conduit. Voilà comment c'est prévu. La vie spirituelle, c'est l'esprit qui conduit l'homme. Quand on prend Actes des Apôtres 1, le verset 8, Jésus a pris 3 ans pour enseigner les apôtres. Mais quand les apôtres disaient qu'ils partaient évangéliser, il dit ne partez pas d'abord. Je vous enverrai quelque chose. Et quand il sera venu, vous saurez ce que vous devez faire. Il va faire de vous des témoins partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Si la chair seule pouvait suffire, quand Jésus a enseigné les apôtres, il a dit de partir. Mais la vie spirituelle, ce n'est pas la chair qui conduit, mais c'est l'esprit qui conduit. C'est pourquoi il dit d'attendre à Jérusalem. Il lance enverra un esprit. Les apôtres ont eu l'esprit de Dieu avant de faire le travail. La vie chrétienne, c'est l'esprit qui conduit. Amen. Donc si tu es de la famille de Dieu, dans la famille de Dieu, c'est l'esprit qui conduit les gens. Ce n'est pas l'homme qui se conduit lui-même. C'est pourquoi dans Jean il a dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que tu entends, ce sont des paroles de vie et d'esprit. Donc voilà la vérité que Dieu nous a révélée. La vie chrétienne, c'est l'esprit de Dieu qui conduit. Et la deuxième chose, quand on dit vie chrétienne, avant que ta vie soit conforme à celle de Dieu, Dieu n'a pas dit que par sa force, par ta force, ou bien par ton intelligence, pour lutter pour que tu sois comme à l'image de Dieu. Les gens pensent que c'est par leur propre force qu'on va devenir comme ça. C'est pourquoi les gens disent, personne ne peut être juste. Amen. Amen. Il dit que personne ne peut être juste. Les gens disent non, la Bible là, on ne peut pas obéir à la Bible. La chair là, Dieu n'a pas dit que c'est la chair elle-même. Tu dois lutter pour être semblable à Dieu. Sinon, si ça dépendait de la chair, personne ne peut obéir à Dieu. Parce que la chair n'a pas ce pouvoir. C'est pourquoi il a dit, c'est l'esprit qui doit te conduire. L'esprit de Dieu, c'est lui qui se sert de l'homme pour réaliser les buts de Dieu. Si l'esprit de Dieu n'est pas dans quelqu'un, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Ta vie ne peut pas être semblable à la vie de Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Pour que Dieu se serve de toi pour atteindre ses buts. Galates 5, le verset 22. Il dit voilà le fruit de l'esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, le fruit de l'esprit c'est l'amour. Pour que tu puisses aimer Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est dans toi. Pour faire la volonté de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Pour que tu pardonnes, c'est l'esprit de Dieu. L'homme lui-même, il n'a pas de pardon en lui. Il n'a pas la persévérance. Il n'a pas la justice en lui. La chair ne sait faire que ce qui est mauvais. Mais tout ce qu'on est en train de dire là, c'est l'esprit qui conduit les hommes. C'est ça le fruit de l'esprit. Quand l'esprit de Dieu est rempli dans toi, le fruit que tu produis là, c'est ça qui est là. Tu entends cette parole. Regarde tel que tu te conduis. Est-ce que tu aimes Dieu? Regardez dimanche même venir à l'église. Si on ne va pas se plaindre sur quelqu'un,
Il ne va pas se lever. Regardez les cultes matinaux. Et que celui qu'on n'a pas éclassé, et que ça c'est son jour de dormir. Quand tu n'as pas encore compris ces choses, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu vis dans la chair. Parce que la chair ne peut pas avoir ce pouvoir. Tant que tu ne te laisses pas, Dieu ne peut pas te conduire. Et s'il n'y a pas de bon fruit dans toi, alors tu n'auras pas une bonne fin. Galates 5, 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. 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 22 kama don yewaju 23. On sanga nyamie iwawe masana oyonye. Oma be kro nyamie ni sran. Be kunu jo, be oragwa ase, be trabe anwle, be yo sran ye, be yo akunu ye, be dina ore, be yo ote, ye be yo sa inu ansu. Amen. Amen. Donc ces comportements-là, la chair lui-même, la chair ne peut pas produire ça. L'amour de Dieu et l'amour des hommes, c'est le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas aimer Dieu et les hommes. Tu peux dire ça, mais tu ne vas pas manifester. Pour que tu puisses manifester, c'est que l'esprit de Dieu te conduit. Donner. La chair, c'est pas faire ça. Ceux qui sont dans la chair, ils ne peuvent pas donner à Dieu. Ils ne peuvent pas prendre leur argent pour servir Dieu. Ils ne peuvent même pas réaliser avec leur argent les choses bizarres. Regardez ceux qui ont l'argent. Comme ils sont dans la chair, ils font des bêtises avec leur argent. Chercher femme, boire, manger seulement. Quand tu vois leur niveau, mais quand il parle en direct des enfants, Amen. Amen. Un enfant, quand il se réveille, là, il pleure sur la nourriture. Mais les grandes personnes, on dit d'aller faire chaud, c'est pour faire voir. Manger seulement. Et ils mangent dans leur bouche et aussi dans leurs fesses. C'est ça qui est leur plaisir. Cette année-là, la fête a été intéressante. Ils ont fait quoi? Ils ont bu, ils ont mangé. Et puis ils se sont cherchés entre eux. Là, on a eu la fête. Ce sont des enfants. Amen. Amen. Ils ne font rien de bon. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, c'est lui qui fait les bonnes choses. C'est lui qui dit la vérité. C'est lui qui peut avoir la persévérance pour aider son frère. Que son frère sorte des mauvaises situations. Amen. Amen. Donc ce matin, voilà ce que je veux expliquer. Bon, quand on dit esprit, que tu marches dans l'esprit, le premier fondement, ta vie doit être semblable à Dieu. Les esprits sont conformes. Les anges. Si Dieu n'a pas dit, il t'a pas donné la différence des anges. Si 30 anges viennent ici, ou bien ils sont 1000, ils ont une même apparence. Ils n'ont pas de différence. Parce qu'ils ont la même apparence. Marcher dans l'esprit. Tu dois avoir l'apparence des esprits. Donc nous on a un corps. Mais ça c'est pour la terre. On doit avoir un comportement semblable au comportement de l'esprit de Dieu. Pour que cela se manifeste, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Dieu qui peut te conduire à faire ce qu'il faut faire. C'est pourquoi les Juifs ont demandé à Jésus. Tu dis non, on entend parler de divorce. Ils disent qu'il y a 7 hommes qui ont eu une même femme.
la même femme. Maintenant, à la mort et à la résurrection des morts, c'est lequel qui va avoir cette femme. Eux pensent que dans le ciel, la mariage qu'on fait sur la terre, ça se passe là-bas aussi. Jésus leur a dit, il n'y a pas de mariage là-bas. Là-bas, il n'y a pas homme et puis il n'y a pas femme. Eux tous, ils sont même chose. Les anges n'ont pas de sexe. Eux, il n'y a pas mariage là-bas. Dieu les a créés nombreux. Ils sont là tels qu'ils sont. Donc à la résurrection des morts, c'est comme ça toi tu seras. Il y a un homme qui a bâti son église, il a blagué nos jeunes sœurs. Il dit non, soyez tranquilles. Dieu n'a pas dit de vous marier sur la terre ici. Il dit c'est dans le ciel vous allez vous marier là-bas. Donc elles étaient contentes. Elles attendent à se marier dans le ciel là-bas avec un gros mariage. Ça c'est un dimension. Il n'y a pas de mariage dans le ciel. Amen. Amen. Là-bas, là, on fonctionne comme des esprits. C'est quoi quand les esprits viennent sur la terre, ils n'aiment pas l'impudicité. Parce que ce n'est pas leurs œuvres. Amen. Amen. C'est quoi Paul a dit. Si vous restez comme moi, c'est bon. Ceux qui ne sont pas encore mariés. Mais si tu ne peux pas veiller sur toi-même, il faut prendre une femme. Donc l'esprit de Dieu ne fonctionne pas dans l'impudicité. Amen. Donc si tu as cet esprit dans toi, tu désireras pas ça. Mais les bonnes œuvres. Amen. Amen. Donc c'est la vie spirituelle. Ce qui est important, c'est qu'on est semblable à Dieu. La deuxième chose, on est utile à Dieu. Parce que Dieu n'a pas prévu que l'homme marche par la chair. Mais c'est l'esprit qui nous conduit. Donc si c'est l'esprit qui nous conduit, ce n'est pas par ta propre force que tu vas faire la volonté de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui va faire de toi. Si tu as compris cette parole, tiens-toi debout et glorifie le Seigneur. Acclame pour dire merci à Dieu. Donc je déclare, tous ceux qui ont compris cette parole, la prophétie qui est sur ta vie, par l'Esprit de Dieu, Dieu réalise cela au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas dit que la maladie soit dans quelqu'un. Donc si il y a maladie dans toi, c'est que ta vie ne glorifie pas Dieu. Ta vie n'est pas sur la voie de Dieu. Mais tu as compris cette parole ce matin. Que l'esprit de la maladie quitte en toi au nom de Jésus. On a le pouvoir. La femme là ne peut pas rentrer sans ses abeilles sur elle. Mais quand elle a rencontré l'homme de Dieu David, les abeilles l'ont fui. Parce que tu as rencontré Jésus aujourd'hui. Que la mauvaise puissance qui est avec toi, la puissance qui t'humilie, il fait qu'on ne te considère pas. Il fait que les gens se moquent de toi. Il fait qu'on n'accepte jamais tes dossiers. Cette mauvaise puissance quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin tu es venu. S'ils sont restés dehors, mais quand tu vas sortir, le feu qui est sur ta vie, mettre ces choses en fuite au nom puissant de Jésus. Que ton chemin soit ouvert. Tel qu'on te voyait. Mais quand tu vas partir, que tu pries comme de l'or au nom de Jésus. Si avant on ne te considérait pas, il veut qu'on ne te regardait pas. Que ta lumière fasse que tous ceux qui sont dans les ténèbres te remarquent au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a prévu de te donner, cela est disponible pour toi au nom de Jésus-Christ. Il faut croire que Dieu est prêt à réaliser ces choses pour toi. Que tu parce que tu es le reflet de sa gloire. Que cette gloire se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu as compris cela, élève la voix, dis merci à Dieu. Glorifie le nom du Seigneur. Et dis, Seigneur, j'ai compris. Je sais que j'ai réussi. Je crois que si tu crois en cette parole, tu vas réussir.
notre vie est dans la main des esprits. Dieu veut faire de toi un ministre. Dieu veut faire de toi un président. Il veut faire de toi un député pour que les députés soient gagnés. Il veut faire de toi un soldat pour que les soldats se donnent à toi. Il veut faire de toi un commerçant pour que les commerçants se donnent à Jésus. Maintenant tu veux fuir Dieu pour aller te canquer. Ce n'est pas écrit comme ça. Ce n'est pas possible. Ce matin si tu as compris, alors tes sujets de prière seront réalisés maintenant. Ce qui est écrit sur toi va se réaliser. Cela est ta portion ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour célébrer le Seigneur. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. La parole de Dieu est venue vers toi. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu pour cette parole merveilleuse et pour la vie de notre prophète qui nous a parlé, qui nous a béni, qui nous a donné sa parole. Élève la voix et dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Père, nous t'apprécions ce matin de ce que tu nous as béni ce matin. Merci pour ta parole qui nous a délivrés de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est sort, de tout ce qui est puissant du diable. Tu as régularisé notre vie. Tu as réglé notre vie ce matin. La louange te revient. Merci pour toutes les vies qui ont été placées sous ta surveillance ce matin. Merci pour la vie de notre Père, le canal béni que tu nous as donné en ce lieu. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie pour apprécier le nom du Seigneur ce matin?